Donc on est avec le promoteur de ce projet Afritour, le village touristique. Donc cette question, c'est de nous inviter à découvrir ce projet, cette grande aventure touristique, cet Eldorado algérien. Le projet en lui-même n'est qu'une réponse aux besoins exprimés par la société algérienne, un besoin tant recherché et recherché outre-mer, notamment en Espagne, en France, notamment en Tunisie, un certain havre de paix familial qu'on n'arrive pas à retrouver localement en Algérie. Et notre projet s'inscrit directement dans une zone touristique au niveau de la zone de Tichid à Budjaya, qui dépend de la commune de Bourkhlifa, bien sûr. Le projet s'inspire des habitudes, des mœurs de la société, tient compte des erreurs, de tout ce qui a été fait, et bien sûr s'inspire de tout ce qui se fait actuellement à travers le monde, notamment en Espagne et dans les pays développés touristiquement. L'Algérie est un pays d'une haute potentialité touristique, mais cependant le tourisme n'a jamais eu sa part, je dirais, de développement. Et nous, pour nous, ça constitue un premier départ, un nouvel élan pour le tourisme en Algérie, et notamment le besoin de plaire aux Algériens, à la famille algérienne. C'est pour cela qu'on a conçu les deux résidences, les Amandiers et les Jasmins. La résidence des Amandiers, elle est conçue pour 3000 habitants. Actuellement, en surcapacité, on a plus de 5000 dans ce village qui est déjà livré depuis le mois de juillet et dont les travaux ont démarré au mois de novembre 1997, soit 18 mois de travaux dans lesquels il y a beaucoup plus d'appartements, de villas conçus et adaptés au mode de vie de la société, avec un certain nombre de commodités telles que l'eau, l'électricité, H24 bien sûr en continu, l'entretien, la gestion des villages, une station d'épuration pour faire face, je dirais, aux besoins de l'environnement, conçu et réalisé pour une capacité de 12 000 habitants. Le village en lui-même est conçu pour être géré sous forme de résidence de vacances. Une partie est destinée à la location et une autre destinée à la vente, ce qui a permis de réaliser un montage financier pour la réalisation de ce programme, vu que pour le démarrage de la première résidence, on n'a pas fait recours au financement par une banque algérienne. Ça a été un montage technique et financier sur plan. Pour ce qui est de la deuxième résidence des Jasmins, elle s'ouvre sur une capacité de 6000 personnes, ce qui nous donnera entre la première et la deuxième résidence une population pratiquement d'une ville, d'une capacité de 9000 habitants. Les deux résidences, entre les deux résidences s'articule un village commercial de loisirs dans lequel on retrouve l'espace culturel avec un théâtre de 2000 places, une galerie d'art, des salles de fête, une discothèque pour jeunes pour 600 places, divers clubs de pétanque, de piscine, de tennis, différentes piscines, une piscine couverte, 3 piscines découvertes. Il y a toute une batterie de salles de jeux, de divertissement qui constituent le noyau et le poumon des deux résidences, avec la projection à l'avenir d'un centre de thalassothérapie, d'un parc de loisirs et divers divertissements qui vont permettre à l'Algérien de s'ouvrir sur une nouvelle culture des vacances, une nouvelle culture du tourisme, vu qu'en Algérie, le tourisme, les vacances ne sont que des moments ponctuels au niveau du mois de juillet, août, où on est obligé d'aller vers la mer. Mais réellement, en Algérie, on n'a pas de culture de vacances, on n'a pas de culture de tourisme, vu le déficit et je dirais l'absence totale de l'infrastructure et notamment les loisirs, les divertissements.